êtes là, vous en voulez à Franck Biya, vous parlez de lui nuit et jour dans les réseaux sociaux. Alors que même à la télé, il ne vous a jamais dit bonjour un jour. Il ne s'occupe pas de vous, il ne s'occupe pas de politique. S'il devient président, ça fait quoi? C'est de sa faute si votre père n'était rien dans la vie. Vous êtes là, vos pères ne sont rien. Lui, son père a travaillé. Et il peut bénéficier du fruit du travail de son père, entre autres en étant président. Ça fait partie du fruit du travail. Parce que si ton père a travaillé dans une société, il peut te faire entrer facilement dans cette société. Si ton père, prenons un exemple. Si ton père a travaillé à la Guinness, sans publicité, et qu'il était un haut cadre de la Guinness, il peut te faire entrer facilement à la Guinness par rapport à celui dont son père n'a pas travaillé là-bas. Si toi, ton père était un maçon, il peut t'amener facilement dans les chantiers pour que tu travailles là-bas. C'est tes avantages aussi là-bas. Donc, ne reprochez pas à quelqu'un d'avoir un père qui a travaillé. Si vos pères étaient des feignants de vos rien, ce n'est pas sa faute à lui. Et tel que vous vous comportez là, vous, mes frères Bamileke, vous êtes en train de suivre le même chemin que vos pères pour être des vauriens. Parce qu'au lieu de travailler pour que vos enfants puissent bénéficier de ce que vous avez travaillé demain, vous passez votre temps à parler de Kamto. Kamto vous connaît. Kamto, lui, cherche aussi à être président pour que son enfant aussi demain soit président un jour. Pour que son enfant puisse bénéficier du fruit de son travail. Mais vous êtes là. Au lieu de chercher à travailler votre part pour que vos enfants aussi puissent bénéficier du fruit de votre travail, vous passez votre temps à chanter le nom de Kam. On ne vous a pas vendu dans le formulaire par hasard. Dieu merci. Laissez Franck Biya tranquille. Il ne vous gère pas. Mais nous, les Camerounais, on va aller le chercher là où il se cache pour l'amener à étudier. Et on va le voter. Est-ce qu'il a dit qu'il va prendre... Est-ce que nous on dit qu'il va prendre le pouvoir de force? On va le voter, il va gagner. Donc si on le vote, il gagne. Vous allez refuser parce que c'est le fils de Paul Biya. Ça existe dans quel pays comme ça? Donc il n'est pas, comme il est le fils de Paul Biya, il n'est plus camerounais. Il n'a plus le droit d'occuper une haute fonction dans ce pays. Au contraire, le fait même qu'il soit le fils de Paul Biya lui donne un avantage pour être président. Un peu comme un enfant qui a son père à la Guinness, qui est cadre là-bas, il a l'avantage de travailler là-bas. Pourquoi vous voulez lui refuser ça? Vous êtes des cadres dans les sociétés. Vous embauchez vos enfants. Et vous voulez interdire à un père qui est un cadre de la nation d'embaucher aussi son enfant. Vous ne voyez pas que c'est l'injustice, ça? Regardez les grandes sociétés de Bamileke ici, là, mes frères Bamileke. Les qui héritent de ces sociétés quand ils meurent, c'est les enfants. Ça, c'est clair. Son père aussi a gravi les échelons de la fonction publique jusqu'à atteindre le haut niveau. C'est tout à fait normal que si demain il n'est pas là, ce qu'on ne souhaite pas, on souhaite qu'il soit même éternel parce que lui, il gère bien. Que son fils puisse prendre le relais avec tout ce que ça comporte comme avantage pour nous. Mais si c'est Franck Biya qui est là, on n'aura pas peur pour notre argent. On sait que l'argent, il n'a pas le problème d'argent. Il faut être réaliste, hein. Il ne faut pas faire... Ce qui vous tue souvent, vous les Africains, c'est la méchanceté et la jalousie. Donc vous voyez quelqu'un que ça le mérite le poste là. Mais tout simplement par bahat, parce que vous avez son mal, vous préférez donner ça même à un fou qui va tout gâter. Logiquement, si Franck Biya prend le pouvoir, enlevant toutes les haines que vous avez contre les Ekans, enlevant le tribalisme, que vous voulez que cette fois-ci, ce soit le tour des Bamileke. Si Franck Biya prend le pouvoir, on dort. Parce qu'il n'a pas les problèmes d'argent. Même dans une réunion, quand on veut donner la trésorerie à quelqu'un, les réunions qu'on fait au quartier, on cherche quelqu'un qui est déjà aisé financièrement. Parce que quand tu es pauvre, comme votre leader Kamtola, il n'a rien. Laissez les 14 milliards qu'on dit qu'il a eu là, est-ce que c'était pour lui seul? Il travaille dans un cabinet et il avait fait gagner le marché au cabinet. Il n'a pas eu grand-chose là-bas. Donc, s'il montait en haut là-bas, non. Je connais comment mes frères Bamileke connaissent voler comme la souris. Parce que eux, contrairement à d'autres tribus, vous savez que quand la souris mange ton pied, tu veux te réveiller, il souffre, tu dors.
C'est comme ça qu'ils sont. Tu le vois même, il te vole, mais il a l'air plus pauvre que toi. Tu prends encore, tu lui donnes même alors qu'il t'a déjà fini. Si vous le mettez là-bas, on est mort, on est mort, on est mort. Il va même marcher à 504 en roue pour vous montrer qu'il n'a rien, mais le compte ne fait que gonfler quelque part. C'est comme ça que mes frères bamileke sont. Normalement, dans ce pays, les bamileke ne doivent même pas prendre le pouvoir. Ils sont dangereux. Pour trop de sagesse. Mes frères bamileke, on vous élimine du pouvoir pour trop de sagesse. Vous êtes trop sages. Si vous prenez le pouvoir, vous allez tuer les autres tribus. Ils ne verront que du feu. On vous enlève le pouvoir pour trop de sagesse. Vous ne pouvez pas. Allez, bye.